Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon sabbat à tous. Bon sabbat. Êtes-vous heureux aujourd'hui? C'est le jour du Seigneur. On est vraiment bénis d'avoir un moment spécial avec lui, avec des frères et sœurs en même temps. Tu sais, on peut être avec le Seigneur en communion avec lui, mais quand on est avec des frères et sœurs, un peut dire un commentaire, puis l'autre dit un commentaire, puis ça nous édifie, ça nous encourage. On est vraiment bénis. Sentez-vous le Seigneur ici? Amen. Ouais, il faut que ça sente là, il faut que vous sortez d'ici parce que on va parler d'une guerre. Il faut que ça soit bien motivé parce que quand on voit les guerres, c'est pas trop motivant. Mais la guerre qui est là, c'est pour nous, cette guerre-là. Puis Dieu va la donner pour qu'on soit victorieux. C'est ça qui est important. La dernière fois que je vous ai parlé, il y a 2 semaines, j'ai parlé de l'Apocalypse 1 à 6. J'ai dit que c'est 12, chapitre 12, 1 à 6, excusez. Puis, dans l'étude qu'on a eue ensemble, le partage qu'on a eu, on a parlé que ça se passait dans le ciel. Pas dans le ciel où le Père est, sur notre ciel ici. C'est ça qui est important, sur notre ciel. Ou parce qu'il y a la lune, il y a le soleil, puis il y a les étoiles. C'est notre vision à nous. C'est pour nous. Là, on va faire la suite de ça. La guerre dans le ciel. On va mettre ça ici de même. Dans Apocalypse 12, verset 7, ça commence. Apocalypse 12, 7, Osterval. Alors, il y eut un combat dans le ciel. Il y en a qui disent une guerre, mais un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec les anges. Avec ses anges. On voit ici le diable, puis on voit Jésus. Mais ça, c'est facile. J'ai mis cette image-là pour montrer que c'est la guerre entre le Fils de Dieu puis l'ange de lumière, Satan. Ces 2 êtres. Dans l'histoire, pour aller à comprendre c'est qui ça, Jésus, dans le Michaël qu'on vient de lire, le Michel qu'on vient de lire, il faut aller dans Daniel. Sans ça, on ne comprendra pas ça, dans Daniel. Puis dans Daniel, le chapitre 8, 9, l'ange qui était là, c'était l'ange Gabriel, qui avait fait un message pour le 2300 soirs et matins pour la vision. Puis là, notre frère, parce que c'est notre frère, Daniel, c'est notre frère, lui, il priait. Dans Daniel 10, verset 13, « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » L'ange Gabriel, retardé par le roi de Perse, l'ange lui dit que depuis le premier jour qu'il a eu à cœur de comprendre ces paroles, furent entendues dès qu'il a commencé à prier Daniel. Mais Daniel continua d'affliger son âme par un jeûne en luttant avec Dieu pendant 3 semaines, 21 jours entières, sans savoir si sa prière avait été reçue. Pourquoi ce retard? Le roi de Perse résistait à l'ange qui soufflait dans son oreille. La réponse à la prière de Daniel impliquait une certaine action qu'il devait prendre, le roi de Perse. De la part du roi, l'ange devait le pousser à accomplir une action. La première série d'actions qu'elle allait avoir pour la reconstruction du temple et la reconstruction de la ville de Jérusalem. Daniel y prie instantanément pour cette chose-là. Le Créateur de l'univers entend la réponse quand il a commencé à prier. À toute vitesse, le Père annonce au Gabriel d'aller annoncer ça, cette chose-là, cette prière. Puis Gabriel n'a pas attendu, il est parti tout de suite à pleine vitesse. Mais le roi de Perse doit agir avant que Daniel reçoive la réponse de la prière. L'ange se dirige rapidement vers le roi de Perse, Satan, réunit sans aucun doute ses forces dans l'opposition. Il y avait l'ange Gabriel, puis les anges, les mauvais anges, avec le diable, qui influençait le roi perse. Ils se rencontrent dans le palais royal pour l'influencer. Puis il a essayé toutes les stratégies pour
pas qu'il prenne la décision avantageuse pour l'influence du roi, pas qu'il prenne la décision de reconstruction, parce que c'était le premier, mais il allait y avoir 3 actes, 3 rois qui allaient suivre après lui pour la reconstruction du temple, du début du 1300 soir et matin. Pendant que Gabriel lutte pour annoncer ça au roi, le roi lutte, lui, dans sa tête, entre ses émotions contraires. Le roi hésite. Le roi diffère, il ne sait pas quoi choisir. Les jours passent et Daniel continue à prier pendant ce temps-là. Le tableau qui se passait à Babylone, puis au roi de Perse qui se passait en même temps. Le roi persiste à refuser de céder l'influence de l'ange. 3 semaines passent, et voici qu'un être plus puissant vient aider Gabriel, se joint à lui dans le palais du roi, et ensuite, tous les deux se dirigent vers Daniel pour le mettre au courant du déroulement des événements. Quand Jésus était là avec Gabriel, Michaël qui était là, il a influencé le roi à prendre la décision de faire la reconstruction du temple. Depuis le début, dit Gabriel, ta prière a été entendue dès que tu as commencé à prier. Mais pendant 21 jours que tu dédiais à la prière et au jeûne, le roi de Perse résista à mon influence, ce qui m'empêcha de venir. Qui est Michaël? Qui vient en aide à Gabriel? On sait c'est quoi ça signifie? Celui qui est comme Dieu. Il est comme Dieu qui est venu aider Gabriel. Mais je t'annoncerai ce qui est écrit du livre de vérité. Il n'y a personne qui me soutienne ceux-là, sinon Michaël, votre chef. C'est le seul qui peut influencer tous les anges mauvais, puis Satan. C'est le seul. Michaël, qui est comme Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Puis dans Daniel 12, en ce temps-là, 12.1, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations. Jusqu'à ce que en ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Qui agit présentement? Michaël. Michaël, il va se lever. Quand on se lève, c'est pour prendre pouvoir, pour dire que c'est moi qui décide maintenant. Il va se lever, puis qu'il tienne ferme aux enfants de ton peuple. Le grand chef, le défenseur de ton peuple, représente le Christ, en aucun être autre que le Christ. Vous avez fait mourir le prince de vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins, Acte 3, verset 15. Puis Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Acte 5, 31. Quand que l'Église a eu ce message-là, que Michaël était avec eux autres, ils ont transformé le monde de cette époque-là. Est-ce que nous avons Michaël avec nous? Amen. Si on a Michaël, il n'y a personne qui peut résister à Michaël. Là, il faut aller voir l'autre côté de la personne. Avec qui combat Michaël? Dans Job 1, versets 6 et 7, puis dans 2, 1 à 2, c'est le même verset qui se produit dans 2 chapitres différents. Or, il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir et ça et là sur la terre et de m'y promener. » Satan et ses anges se promènent sur la terre comme qu'il veut. Comme ils veulent. C'est ça qui est surprenant. Ils se promènent, mais pas au début, ils se promenaient comme qu'ils veulent. Mais on va le voir tantôt, depuis quand il ne peut pas se promener comme qu'il veut. Ça fait une différence. Dans Ésaïe 14, versets 12 et 13, il nous dit, « Comment as-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer,
fils de l'aurore, comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aiguillon. Il va s'occuper de tout l'univers au complet. Il croyait ça. Puis là, dans le livre qu'on va découvrir, qu'il faudrait lire plus souvent, je pense, c'est dans le Jude. Juste avant l'Apocalypse. C'est un livre qu'on devrait lire, mes frères et sœurs. Parce que toute l'histoire de l'Apocalypse est dans ce Jude, dans ce livre-là seulement. Il nous dit ici, Jude 9, Michaël, l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable, touchant les corps de Moïse, n'osa pas porter de sentence de malédiction, mais il dit que le Seigneur te reprenne. Satan, qu'est-ce qui se sert présentement? C'est sur les gens qui sont morts. Il veut les rester dans les tombeaux. Puis il parle de ça qu'il veut rester dans les tombeaux. Satan se cherche une place là par la mort. Il influence les gens par la mort. Beaucoup. Les gens abandonnent à cause de la mort qui se passe autour d'eux. Dans Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, il nous dit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange. Et au son de une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les dénués, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » On voit, il y a deux sortes de gens qui sont là. Quand la voix de l'archange parle, la voix de l'archange, c'est l'ange Michaël, quand il parle. Parce que c'est lui qui fait que les gens ressuscitent. Puis les gens qui sont vivants, ils restent fidèles à Dieu. C'est le Michaël qui fait ça dans les vies des gens. Puis Satan se sert de ces deux sortes de personnes-là pour les influencer. Il va mettre des gens dans l'Église pour qu'on puisse être tombés, on va voir ça plus tard, qui vont abandonner, qu'on va faire on va être influençable, on va influencer les autres. Puis c'est important qu'est-ce que Dieu... Il faut qu'on reste connecté à la voix de l'archange. Jean 5, versets 28 et 29, « Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. » Il n'y a pas de différence. Ils sortiront savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Il va y avoir une résurrection totale partout, que ce soit les bons ou les mauvais. La première résurrection, pour ceux qui sont morts, ils vont revenir à la vie. Puis la deuxième, c'est pour la mort éternelle. La voix qu'on parle, entendront sa voix. La voix de Christ, c'est la voix de Jésus qui parle. En mettant tous les passages ensemble qu'on vient de partager, vous devez être sûr de votre coup que c'est bien le Fils de Dieu qui parle, Michaël. Amen. Il faut que ce soit une assurance totale pour vous que ce soit lui qui parle. Le Fils de Dieu. Dans Jean 11, versets 25 et 27, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Là, il parle avec Marthe. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. » Jésus est le Fils de Dieu. Son titre, c'est Fils. Ça, c'est important. Apocalypse 3, versets 21 et 22, il nous dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute et ce que l'Esprit dit aux églises. » Amen. Amen. La victoire de Jésus, c'est votre victoire. C'est votre victoire. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts,
en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui ne se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Ça, c'est Paul qui a compris ça dans Éphésiens 1, verset 20 à 22. Revenons à notre guerre qui est dans le ciel. Dans la guerre dans le ciel, on avait parlé la dernière fois que le dragon rouge, c'était la Rome papale. La Rome papale, puis on commençait à exercer dans cet Apocalypse 12, juste avant, une centaine d'années avant, quand Rome a pris pas Jérusalem, mais l'État juif, il a mis sur leur domination là. Ils ont conquis. À partir de ce moment-là, on avait parlé jusqu'à 1798. On avait ici, en 538, lui, là, il a donné son pouvoir à Apocalypse 13. On avait parlé de ça un petit peu, en gros. Juste avant d'arriver à ça, il faut, mes frères et sœurs, remercier le Seigneur. Parce que dans ce vieux conflit, le grand trompeur fut vaincu. Lucifer, l'astre brillant, fils de l'aurore, avec l'envie et la haine dans son cœur, se plaça à la tête de l'armée d'anges mécontents en rébellion contre le gouvernement de Dieu. Ne furent pas les plus forts. On va lire ça dans le chapitre verset 8. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Des siècles plus tard, quand Christ vint pour la première fois sur la terre, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, fit un grand effort sous le déguisement du grand dragon rouge, qui représente Rome, païenne, pour détruire le Rédempteur du monde. On voit ici dans Apocalypse 12, verset 8, « Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouvera plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'ai entendu dans le ciel une grande voix qui disait, « Maintenant sont venus le salut et la force, et le règne de notre Dieu, et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit, devant la face de notre Dieu, a été précipité. » A été précipité. Précipité. Ça veut dire que Dieu, si je comprends ça, Dieu a précipité Satan sur la terre. Dieu est amour. Comment ça se fait? Dieu a précipité Satan? Il faut comprendre la parole de Dieu. C'est important. Moi, je vais parler, c'est un exemple. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais ça m'aide à comprendre. Je restais à Cap Santé. Je restais à Cap Santé. Puis, pendant la nuit, il y a un animal qui est rentré dans mon garage avec toute sa famille. Puis, c'était des ratons laveurs. Il y avait un raton laveur, le père, la mère, puis il y a 6 petits. On les a capturés. On a pris une cage. On a été chercher une cage pour ça, pour les capturer. Puis, on a pris tout dans la cage, un après l'autre, qu'on pognait. On les en mettait dans... Il y avait une vieille grange plus loin. On va l'envoyer là. Puis, c'est correct. Ça a été correct. Il n'est pas revenu. On était bénis. Mais on a... Peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le voisin à côté. Peut-être qu'il est rentré dans son garage et a fait des ravages. Je ne sais pas. Aucune idée. 15 ans plus tard, là, je suis arrivé à Bécancour. Je reste à Bécancour. Je me suis fait un jardin dans les premières années. Puis, il y a eu des... là, c'était pas des ratons laveurs, c'était des marmottes. Des marmottes. Il y a eu une marmotte qui est venue chez nous, puis on l'a capturée. Je l'ai capturée, je l'ai mis dans une cage. Mon voisin m'a passé sa cage. Puis là, je l'ai capturé, puis là, je l'ai envoyé à peu près encore plus loin que ce que j'avais fait la première fois. Mais là, j'avais vu un champ vague, puis ça, sur le bord de la route, puis j'ai dit, ah, ça va être correct, il va trouver.
Mais je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est rentré dans une autre place, puis il a tout grugé le jardin de cette personne-là? Puis là, plus tard, j'ai eu encore, l'autre année, j'en ai eu 3 barbottes. Je les ai capturés. Avec le voisin, ce coup ici. Puis là, il m'a montré pour réaliser comment que ça se passe. Puis des fois, les gens du monde peuvent nous montrer des choses sur comment agir. Le monsieur, lui, il l'a capturé. Il l'a mis dans sa poubelle, dans la cage, dans la poubelle, puis il l'a rempli d'eau. Jusqu'à temps de monter ça. Il l'a naillé. Naillé, noyé. On l'a fait par 3 reprises. Puis après ça, puis là, j'ai repensé à ça, j'ai dit, ouais, Dieu aurait pu sacrifier, il aurait pu le tuer, Satan, mais il ne pouvait pas le faire. Il ne l'a pas fait. Parce que les gens n'auraient pas compris c'est quoi l'amour. Mais ça dépend des situations. Est-ce que tu es prêt à sauver ton mal pour donner le mal à l'autre? C'est à vous à poser la question parce qu'il faut préserver l'autre aussi. Ça, c'est important de voir l'amour de Christ. Comment qu'elle est? Mais il faut comprendre c'est quoi fut précipité sur la terre. J'avais de la misère à saisir ça, moi, quand je lisais la parole de Dieu, puis là, ça m'a éclairé. Dans Ésaïe, qu'on a lu tantôt, 14-12, « Comment as-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? » Dieu a précipité, mais Dieu a enlevé les galons de Satan, les privilèges que Satan avait. Mais il ne l'a pas tué. Il a enlevé tous ses pouvoirs, un après l'autre, pour qu'il puisse comprendre. Mais Satan ne comprend pas. C'est ça la différence. Des fois, on peut se tromper quand on lit la parole de Dieu, de prendre un verset de la Bible, puis il dit ça. Allons voir ailleurs, qu'est-ce qu'il peut dire. Parce qu'on peut se faire tromper royalement. Parce que il y en a qui parlent de ça, que Dieu, il a dit, comment Dieu est amour, puis qu'il a pu précipiter Satan sur la terre. Dieu est amour. Il ne veut pas que le mal qu'il soit sur la terre. C'est pour ça que c'est important de réfléchir là-dessus. Jean 12, versets 31-32. « Maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Dans Jean 12, versets 31 et 32. Maintenant se fait le jugement. Jésus, il était vivant quand il a fait ça. Quand il a dit ce verset-là. Il était vivant. Puis il dit, maintenant, ça va se faire. Quand je vais attirer tous les regards, les hommes à moi, bien, Satan va être jeté dehors. Sera jeté dehors. À ce moment-là, il sera jeté. Quand que Jésus va être élevé. C'est quand que Jésus est élevé? Quand il est mort sur la croix, puis il est ressuscité. Quand il est là. C'est ça qui est important. Ça veut dire que le prince de ce monde, il n'y a pas de pouvoir sur vous. C'est votre esprit qui met des pouvoirs sur lui. On est des vainqueurs. Dieu a gagné la victoire. Il faut prier, il faut demander au Seigneur de nous éclairer. Rester en communion. Puis si, tantôt, on a vu l'école du sabbat, les gens ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas jeûné, ils ont prié. Il faut jeûner puis prier. Dieu nous donne la force, la puissance de tout surmonter. Parce qu'il attend un peuple parfait. Il faut se rappeler de ça. Dans Luc 10, versets 17 et 18, « Or, les 70 disciples revinrent avec joie, disant, « Seigneur, nous sommes assujettis en ton nom. » Et il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Jésus voit une vision, qui voit Satan tomber. Il savait que quelqu'un qui allait être élevé, que Satan va tomber. Il savait ça. 2 Pierre 2, verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si les ayant précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour être gardés en vue du jugement. » Amen. Avez-vous compris? Certaines personnes, puis j'étais du nombre,
que cette guerre a eu lorsque Satan, alors, ange de lumière et de gloire, s'est rebellé dans le ciel. Et que rejet dont parle Jean était une expulsion du ciel à ce moment-là. Il y en a qui parlent de cette histoire-là au début, avant de la création, que Satan a été précipité sur la terre. Ils prennent cet exemple-là dans le verset qu'on voit qui a été précipité. Il y a eu guerre dans le ciel. Mais le ciel, il faut se rappeler toujours, ça se passe dans le verset qu'on a lu 1 à 6. Puis le ciel, c'est lequel? C'est le nôtre. Puis gars, on va le lire ensemble. Un verset 13. Dans 12-13, on va le prendre ensemble. On va vous lire ça. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est quand ça s'est passé? À l'enfant mâle. C'est là quand il a été précipité. Là, il a décidé d'aller vers l'Église, la persécuter de toutes ses forces. Hein? Oui, tout, mais tout ce qui s'est passé quand Jésus il a ressuscité, Satan, il était jeté à terre. Il était là à cette heure. Ça veut dire que si Satan était jeté au verset 13, ça veut dire que le 1 à 12, là, ça se passe dans ce temps-là. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi qu'on le mettrait dans le passé lointain? C'est dangereux de faire ça. On prend un verset et on est en train de changer le tourne de sens pour le mettre dans le passé. Puis là, Dieu nous parle de maintenant, dans ce temps-là. Ceci montre que dès que le diable vit qu'il était chassé, il se tourna vers la femme, l'Église. Non loin de ce moment, s'enfuit dans le désert en même instant, lorsque se trouva donc ainsi renversé. L'enfant mâle avait déjà été mis au monde. En d'autres termes, le premier événement de Christ avait eu lieu. C'est pourquoi cette guerre et cette défaite de Satan, qui ont eu lieu de ce côté-ci de l'ère chrétienne, qu'on est là, dans ce temps-là, et pas très longtemps avant que l'Église n'entre dans le désert en 538. Ça veut dire que ça s'est passé là. 3 fois, il a été vaincu, Satan, et rejeté. L'un était son premier rejet du ciel, quand il était dans le ciel. La deuxième fois, c'est quand Christ l'a vaincu, à la résurrection. Puis la troisième fois, c'est quand on va le voir apparaître, il va être lié pour 1000 ans. Satan, l'espérance qu'il caressait le plus, c'est qu'il allait anéantir Jésus-Christ. Il s'est servi de le peuple romain pour tuer l'enfant. Son pouvoir fut limité à partir de cette défaite qu'il y a eu. Il a essayé, c'était ça son aspiration le plus fort. Il a manqué. Puis il se tourne vers l'épouse. Désormais, maintenant, depuis ce temps-là, l'Église est l'objet de sa malice. Et il recourt à tous les moyens infâmes qui allaient caractériser sa colère contre elle. Puis on voit la dernière fois, après, dans Apocalypse 20, versets 1 et 2, « Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. Il le saisit, le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. » On voit que la déchéance, la descente de Satan, il a perdu le ciel du Père, puis tout ça en haut. Il est tombé sur la planète ici. Il a perdu contre Jésus. Il a encore descendu encore. Puis là, il va descendre encore plus bas. Dégradé. De plus en plus dégradé. Perdre tous ses privilèges. Ça veut dire que s'il a tout perdu ses privilèges, puis on a Michael, on est les vainqueurs. Pourquoi qu'on a peur? Pourquoi qu'on a peur? J'en peu de foi. C'est ça qu'on a dit. La petite foi, ça veut dire une petite foi. De croire que Jésus a gagné. Il l'a fait, la victoire. Il l'a fait. Et à qui cette victoire? Jude, car... Ah oui, là j'aimerais ça, parce que je vous encourage à prendre votre Bible. Avez-vous une Bible avec vous? Parce que je veux lire avec vous, là, dans Jude. Parce que je vous encourage,
5-6 semaines, vers le mois d'août. C'est moi qui vais prêcher la prochaine fois. Le mois d'août, vers le 17, je pense. De vous préparer, vous allez avoir 7-8 semaines à lire ce chapitre-là pour vous préparer pour la partie 3 de l'Apocalypse. Mais dans le verset, avant, le verset 4, c'est la lumière que Dieu donne. On a dit, Satan, il s'acharne sur les morts. Il ne croit pas. Il dit que la résurrection, ça n'existe pas. Il s'acharne là-dessus pour troubler les gens dans la foi. Puis, une autre affaire qui se démarque, c'est dans le verset 4. Puis, je vais vous lire dans ma Bible, ici. Puis, vous allez voir dans Estherval, complètement différent. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Jude, il était au début de l'ère chrétienne, hein? Certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. On voit ça ici. Mais quelques-uns, vous savez que quelques-uns dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup qui croyaient en cette chose-là. Mais dans Jude Osterval, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul dominateur, et Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le temps qu'on vit, beaucoup de gens ils parlent juste que c'est Jésus. Les autres églises, la Trinité n'existait presque pas dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, la Trinité est partout. Puis là, quelques-uns, certains hommes, ils disent que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça le Dieu. C'est faux. Il y a un seul Dieu, hein? On renie le seul dominateur, le seul Dieu, et Jésus-Christ notre Seigneur. Une grande lumière. Si vous lirez ce livre-là, là, Jude, puis étudiez-le, vous allez voir le Père et le Fils plein là-dedans. Dissolution, ça veut dire débâcle, éclatement, écroulement, effondrement. Toutes ces choses-là pour détruire le message de la grâce de Dieu, de notre Dieu, la grâce. Jude, il commence son livre. Il nous dit, vous pourrez lire dans votre chose, on va lire ensemble. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, et ceux qui sont appelés, a été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Il nous parle bien, sanctifié. Moi, dans la Bible, il dit aimés en Dieu le Père, sanctifiés en Dieu le Père, dans cette version-là, et gardés pour Jésus-Christ. Ça commence de même pour deux personnes, le Père et le Fils. Il y en a qui peuvent trouver que je suis tannant de parler du Père et du Fils. Mais c'est la base pour le temps, pour nous préparer, pour passer à travers qui s'en vient. Si tu n'as pas le Père et le Fils, tu ne seras pas vainqueur. Même si tu penses que tu as le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Tu n'auras rien. Tu vas passer à côté. C'est grave. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut comprendre. C'est important. Dans 2 Jean 1, 9 à 11, il nous dit « Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. » Apocalypse 12, verset 10. « Puis j'ai entendu dans le ciel une grande voix qui disait, « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. » Le règne de notre Dieu et la puissance de son... Il y en a deux! On passe souvent à côté. Les gens, tout le monde des autres églises passe à côté le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité. Quand?
Oui, a été précipité ou tombé à terre. Quand? Oui! On est plus que vainqueurs, mes frères et sœurs. On est plus que vainqueurs. Quand on a des doutes, c'est juste dans notre esprit. On se fait des peurs avec rien. Mais on a la victoire. Dieu il a conquis pour nous. 1 Pierre 1, verset 18 à 21. Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, non par des choses périssables, comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Jésus! Michael! Christ destiné déjà avant la création du monde. C'est annoncé et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Amen. À cause de nous. Ça a été manifesté. Wow! Qui par lui croyait en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. C'est quand qu'il a été glorifié? Vous savez, quand il est ressuscité, Marie-Madeleine a voulu le toucher les pieds. Il faut que je monte en haut. Il faut que je sois agréé par mon Père. Puis, quand on a reçu l'Esprit, quand le peuple a reçu l'Esprit, les apôtres, à la Pentecôte, c'est là qu'il a été glorifié. On a tout. Il ne manque rien, mes frères. Moi, ça me dépasse. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Wow! Seigneur, pourquoi qu'on n'a pas cru avant? Pourquoi qu'on ne fait pas ça comme faux, comme ça? Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle. Ça, c'est Jésus. À tous ceux que tu lui as donné. Tous ceux, vous êtes. Dieu le Père a donné ça à Jésus. C'est le Père qui vous a donné à Jésus. Or, c'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'as fait donner à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. À quel moment? À Michael, puis à quel moment? Il y avait la gloire de Michael. Oui, il a retrouvé ça. Mais en tant qu'humain, il l'a retrouvé, mais il est humain toujours. Mais à la Pentecôte, il a retrouvé tout son pouvoir. Tout. Satan ne peut même plus l'attaquer, Satan. Satan ne peut plus attaquer Jésus. Il ne peut plus. La seule affaire qu'il peut attaquer, c'est nous autres. Mais si on croit, on va passer à travers. Si on croit que Jésus est là, Michael, on est gagnant. Apocalypse 12, versets 11 et 12. Ils l'ont vaincu. Hey! Arrêtez-vous là! Ils l'ont vaincu. On est victorieux, c'est fait! Amen. C'est fait! Ils l'ont vaincu! C'est Jean qui a écrit ça il y a 2000 ans. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Seigneur, aide-moi que tu puisses passer tout le temps premier. Aide-moi à oublier moi-même pour qu'on puisse totalement se confier en lui pour que le dernier œuvre qu'il y a à faire. Il n'y a pas grand temps. Il y en a qui disent qu'il va revenir en 2027. Si c'est vrai, ça, 2027, moi, je ne crois pas ça, là. Mais il peut revenir avant, puis il peut revenir plus tard. Mais si c'est en 2027, qu'est-ce qu'on a à faire? Attendre. Réveillons-nous. Ben, quoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a demain. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Malheur à vous. Moi, j'ai toujours vu ce verset-là. Moi, je suis un habitant de la terre. Hey, ça me fait peur, ça. Je me voyais comme un habitant de la terre. Ben non! C'est pourquoi ma patrie n'est pas d'ici, elle est dans le ciel. Mais Jésus il est en train de me préparer une place dans le ciel. Ça veut dire que j'habite là-bas. Je reste là-bas, là. Par la foi. Par la foi.
C'est ça quoi? Jean 14, verset 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que où je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Nous, on le sait. Lui, il ne savait pas, tant qu'il n'y avait pas, Jésus n'était pas ressuscité. Il l'a su après, quand il a reçu le Saint-Esprit Saint. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Oui, 1 million de fois, le verset. Il faut le vivre, juste une fois. Puis tout est possible avec le Seigneur. Tout est possible avec le Seigneur. Amen. Savez-vous, il nous a mis tout sur la table. Tu sais, quand le repas est prêt, là, tout est là sur la table. Là. Il reste juste à vous aller vous asseoir puis manger. Là. Il ne nous manque rien. Il ne nous manque rien, mes frères et sœurs, à nous laisser transformer par Jésus. Puis on va avoir la victoire sur tout. On a la victoire sur tout. Dieu est grand, il est bon. Êtes-vous encouragés par ce message? Bien, si vous êtes encouragés, levez-vous. On va prier ensemble. On va finir par une belle prière. Dieu est grand. Oh Seigneur, merci d'être présent, de recevoir ces instructions. J'ai la chair de poule, Seigneur. Je suis tout emballé de qu'est-ce que tu nous donnes comme information. Ah, brise-moi, Seigneur. Aide-nous, enlève toute résistance, puis nous laisser transformer par toi. Nous laisser diriger par toi. Parce que toi, tu connais tout ce qui va arriver, qui s'en vient devant nous. Aide-nous à nous préparer, pas avoir peur de rien. Comme Élie a été nourri pendant l'épreuve, qu'on avait mis un décret de mort sur lui, il était nourri jour après jour. Il a manqué de rien. Nous aussi, nous manquons de rien parce qu'on a la parole vivante avec nous. Cette victoire que tu nous donnes, il nous reste juste à la prendre, à la saisir. Puis tout va changer devant nous. Merci Seigneur. Dans le précieux nom de ton Fils, nous t'en prions. Amen.